Shalom, shalom, shalom. Je suis encore avec vous le jour de la Pentecôte où le Saint-Esprit est descendu. Ça a bouleversé le monde. Les langues ont changé. Les capacités ont été quadruplées. Celui qui avait peur est devenu courageux. Donc, quand le Saint-Esprit vient en toi, tu es transformé. Et c'est cette transformation dont Dieu a besoin. Parce que au départ, Dieu, comme il avait fait, quand il a créé, il a dit à Genèse 2, le verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Il a dit, dominer sur toute la terre. C'est là l'objectif de l'homme. L'homme est né pour dominer. L'homme est né pour assujettir. L'homme est né pour diriger. Et voilà ce que Dieu, c'était dans son objectif. Il nous a donné la terre afin de régner et lui règne dans les cieux. Alors, Dieu, dans sa préscience, dans son amour, il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Comme Dieu est, il y a le Père, il y a le Fils, le Saint-Esprit, en nous aussi, il y a le corps, l'âme, l'esprit. Et Dieu, la façon dont nous sommes, la façon dont il est. Et Dieu, ce qu'il dit, crée, c'est que moi aussi, l'homme, je dis, ça doit créer. Et c'est pour cela, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui parlent mal sur quelqu'un, ils lancent une parole, et plus tard, vous voyez s'accomplir la parole sur la personne. Parce que nous avons ce pouvoir. L'homme a ce pouvoir. Alors, Dieu, étant donné qu'il a créé l'homme à son image, à ses ressemblances, il dit que maintenant, j'ai quelqu'un avec qui je peux parler. Parce que il est comme moi. Il a créé Adam. Adam, un homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Chaque soir, Adam descendait. Dieu descendait, il venait voir dans le jardin, il marchait dans le jardin et parlait avec Adam. Dieu languit de parler avec l'homme. Il aime parler avec les hommes. Alors, il a parlé avec Adam et il repartait, il revenait parler avec Adam. Donc, c'était quelque chose de normal. Mais arrivé à un certain moment, Dieu avait dit à l'homme, vous mangerez de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais à part ça, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Le serpent est venu, il n'a pas choisi l'arbre de la vie éternelle pour vivre éternellement. Mais lui, il est parti dire, mangez le fruit de la connaissance du bien et du mal. Si vous le mangez, qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu vous a réellement dit. En fait, quand quelqu'un commence à dire réellement dit, il commence à mettre le doute en toi. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit savoir lire la parole. Tu dois lire la parole ou écouter la parole pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. On peut te tromper facilement. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la parole et quand comme toi tu ne connais pas, ils vont te tromper. Dieu au départ a parlé à Adam et Ève. Il a dit, dominez sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur les reptiles qui rampent. De dominer sur tout ça. Mais quand il est venu voir Ève pour dire que Ève, est-ce que vraiment c'est ça qu'on t'avait dit, réellement? Il met le doute. Et aujourd'hui, on met beaucoup de doutes dans le cœur des enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Qui tu écoutes? Souvent. Et on a besoin de ça. Qu'est-ce que tu écoutes? Qui t'écoute? Il y a des mauvais rapporteurs, il y a des mauvais conseillers. C'est pour te détruire. Toi, tu crois qu'ils t'aiment. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout. Tu ne connais pas. Je ris avec toi, mais tu ne connais pas mon cœur. La jalousie de l'homme, regarde Caïn et son frère. Seulement à cause des offrandes. Il a vu les offrandes, comment ils montaient chez Dieu, comment Dieu a agréé. C'est devenu la jalousie, au point de tuer son frère. Mais il a écouté qui pour l'amener au meurtre? Dieu dit à Adam, le péché tapis devant ta porte, fais attention, n'entre pas dans ces choses-là. Mais quand ça entre,
Tu commences à entendre les choses aujourd'hui, demain, après-demain. Ça commence à travailler dans tes pensées. Ça commence à travailler. Et tel que l'homme est, tel que est ses pensées. Parce que quand tes pensées commencent à mijoter cette chose-là, tu arriveras à l'action, que tu le veuilles ou pas. Alors, voilà Ève qui tombe quand même, qui mange, qui mange le fruit, parce qu'on lui avait dit, vous deviendrez comme de Dieu. Mais Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Tu es déjà Dieu. Pourquoi tu veux devenir comme Dieu? De quelle façon on t'a dit? Il dit que si tu manges ce fruit de l'arbre de la connaissance du mal, tu deviendras comme lui. Et effectivement, quand elle a mangé, Dieu a dit, ah, voyez, l'homme est devenu comme nous. En péchant qu'il mange l'arbre de la connaissance, de l'arbre de la vie éternelle. Parce qu'il était déjà dans le péché. Il connaissait déjà dans le mal. Le mal ne peut pas vivre éternellement. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu nous avait laissé dans notre chair. Nous avions la chair. Adam était nu, mais il ne savait pas qu'il était nu. Pourquoi? Parce que c'était spirituellement qu'il vivait avec Dieu. Tout homme, dans l'homme, il y a d'abord l'esprit. Donc c'est l'esprit qui prime par rapport au corps. Donc Dieu parlait avec Adam, mais spirituellement. Parce qu'il avait la chair, mais il ne comprenait même pas qu'il était nu. Alors c'est quand il a mangé qu'il s'est caché. Quand Dieu est venu, il le cherche. Il dit, mais où es-tu? Il dit, je suis caché. J'ai honte. J'ai peur. Oh, mais depuis quand toi tu as peur de moi? Le langage a changé. Dieu a dit, comme tu as mangé ça, on ne peut pas te laisser dans cette connaissance du mal vivre éternellement. Donc Dieu a appelé les chérubins qui sont venus avec les épées, ils ont gardé le jardin d'Éden, afin que l'homme ne vive pas éternellement dans ce statut qu'il avait de la connaissance du mal. Pardon. Et alors, Dieu, dans sa miséricorde, il a revêti Adam et Ève et il les a dit, vous vous éloignez de moi. Ils se sont éloignés, ce n'est plus les rapports qu'ils avaient avant. Ils sont sortis de là où ils étaient, alors ils sont partis là. Dans cette même lignée, dans cette même avancée, Dieu a continué à parler aux hommes. Petit à petit, chercher avec qui je veux m'aligner, avec qui je veux parler, avec qui je veux toujours être en communication. Je veux rester avec les hommes. Est-ce qu'ils comprennent cela? Je veux parler avec eux, je vais rester, je vais communiquer avec eux, puisqu'ils voient, qu'ils connaissent ma pensée. Mais l'homme, dans sa curiosité, comme on lui a dit que tes yeux vont s'ouvrir, il a voulu que les yeux s'ouvrent. Les yeux se sont ouverts, il est resté nu. Et il a commencé à avoir honte. Il s'est caché. Or, avant, il ne se cachait pas. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les réseaux sociaux, les documentaires, plusieurs choses, surtout dans les réseaux sociaux, où on montre comment est-ce que la science se fait, comment est-ce qu'on parle même de la religion, on parle des sciences, comment est-ce que tu peux ouvrir comment on appelle ça, ta glande pinéale. La glande pinéale là. Mais quand tu arrives à ce niveau-là, ils disent que quand tu arrives à ce niveau-là, le monde des esprits est en toi. Donc tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux te réjouir comme tu veux, mais attention, on dit comment tu vas arriver, mais on ne dit pas les conséquences, quand tu vas entrer dedans. On ne te dit pas les conséquences. C'est quand tu vas entrer que tu vas commencer à voir les conséquences. Mieux vaut que je sache où je entre et qu'est-ce qui va se passer. Moi, dans la parole de Dieu, de Genèse à l'Apocalypse, on me dit, quand tu vas entrer, voilà ce qui va se passer et voilà où tu vas finir, dans la Nouvelle Jérusalem. Il y aura l'enlèvement et après, il y aura la Nouvelle Jérusalem. Voilà là où je sais, là où je vais. Mais là où on te dit des choses, entre, fais, mais tu ne connais pas les conséquences, c'est quand tu rentres dedans que tu vois les conséquences. Ah, là, il ne faut pas entrer. Tant que tu ne sais pas la fin, la finalité, fais attention. Alors, des sciences, tout ça, surtout dans YouTube, les jeunes aiment ça, la curiosité, c'est dans l'homme. On cherche, on va. Nous entrons dans l'occultisme petit à petit. Tu rentres dans les choses occultes petit à petit que Dieu a refusé que les hommes entrent dedans. C'est la même chose que dans le jardin d'Adam et Ève. Connaissance du bien et du mal. C'est la même connaissance qu'on continue aujourd'hui. On dit oui, nous devons être spirituels. Oui, spirituel, oui, je veux bien. Parce que
Dans tous les cas, l'homme doit rester spirituel. Toute chose est spirituelle. Quand nous voyons la création, il n'y avait rien et Dieu a parlé. C'est le vent. Roi, Dieu a parlé, le souffle. Et on a vu la lumière. On a vu le matin, on a vu le soir. Les choses qui ont été spirituelles sont devenues matérielles. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Ce que tu dis peut se matérialiser. Et voilà. Et c'est ce que Dieu veut pour tout homme. Dieu veut que tu restes dans le spirituel, mais à condition que ce soit lui qui t'emmène dans ces choses-là. Parce que quand il t'amène, il te protège. Il sait là où il t'amène, il sait là où tu peux ne pas tomber. J'ai connu un frère qui, heureusement, dans sa famille, ses sœurs étaient jour et nuit, souvent prier le vendredi à la maison, les veillées de prière. Et elle entendait comment le frère, comment ses sœurs priaient. Et donc, il a dit, ah, mais comme mes frères sont en train de prier, mais lui, il sortait, il s'en foutait. Parce qu'il était dans l'occultisme. Il était dans les choses négatives, dans les choses noires, obscures. Mais un jour, dans ce qu'on lui avait demandé de faire, souvent la nuit, il faisait ses bougies, il faisait son cercle, il entrait et il faisait ses incantations, il sortait, il partait. Parce que c'est l'ouverture. Mais arrivé un jour, là où il est parti, il est sorti, comme il sortait, il a rencontré un vent. Et un vent fort qu'il a amené. Il a commencé à le secouer, il partait à gauche, à droite. Il a vu qu'il allait mourir, il a vu sa mort. Alors il a crié, il s'est rappelé. Ah, que mes soeurs, souvent quand ils prient, il dit au nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors il a dit, au nom de Jésus, je me sauve moi Jésus. Et il a senti un vent fort qu'il a ramené dans sa chambre. Bouf! Il dit, waouh, c'est le nom de Jésus qui m'a ramené comme ça. Il est parti voir son chef. Il dit, mais vous m'avez montré toutes les incantations que quand je sors, que quand je dis ces incantations, je suis protégé. Mais j'ai dit tout ce que vous m'avez dit là, ça n'a rien fait. C'est quand j'ai dit le nom de Jésus que je suis revenu. Quand il a dit Jésus, son chef est tombé. Il dit, oh, donc le nom là te fait même tomber, c'est toi qui es plus fort. Il dit, non, il ne faut pas citer ce nom là à cet endroit. Il ne faut pas citer ce nom là. Il a commencé à comprendre, il dit, donc mes sœurs ont raison. Alors c'est là qu'il a commencé à chercher le pasteur, à gauche, à droite. Il dit voilà, il vient chercher. Et le jour-là, quand il est venu chercher le pasteur, moi j'étais là. Et il est venu chercher le pasteur, il dit que j'ai un problème. Voilà mon problème qu'il y a là. Il y a ça, c'est le pasteur Bongo. Il est venu lui dire que voilà le problème que j'ai touché à telle chose, à telle chose. On lui a dit... il est parti voir certains hommes de Dieu. On lui a dit, il faut que tu rentres là-bas, aller déposer ces choses-là. Mais le problème, il peut rentrer là-bas et on le retient. Donc, on lui a dit, non, ramène tout, on va prier, on va brûler. Et c'est comme ça que cet enfant est devenu un enfant de Dieu. Et aujourd'hui, il prêche l'évangile. Amen. Alors, pour vous dire simplement, vous ne savez là où vous faites entrer le pied, mais vous ne savez pas là où. Et ces gens-là, les entités, les esprits-là, ils ont, quand ils ouvrent le portail, quand la porte s'ouvre, ils entrent. Tu les appelles, ils entrent. Pour repartir, c'est un problème. Parce qu'ils doivent demeurer avec toi. Et ils font ce que tu veux. Mais après, maintenant, c'est eux qui vont commencer à te dominer. Faire ce qu'eux, ils veulent. Mais maintenant, comment tu vas les faire partir? Si ce n'est que le nom de Jésus. Alors, comme je disais, Dieu languit de parler avec l'homme. Et c'est comme ça que la confusion par rapport à la langue est arrivée, par rapport à l'éloignement, par rapport à la séparation. L'ennemi a voulu séparer l'homme de Dieu. Et l'homme, voilà, qui s'est éloigné de Dieu. Après, Dieu a vu nous avons vu avec Caïn, nous avons vu avec Abel, et Dieu est parti voir même Noé. Parce qu'au moment où les fils de Dieu sont descendus et ils ont vu de belles femmes, des hommes, ils ont aimé ces femmes, ils ont fait des enfants avec eux. Les gens qu'on appelle les géants, les néphilim, là, les gens qui sont grands, costauds, puissants. Ils étaient puissants à l'époque. Ils étaient même, à un certain moment, ils mangeaient même les hommes. Dieu dit, mais ce n'est pas jusque-là. La méchanceté est devenue très forte. Dieu a dit que l'homme ne peut pas contester avec moi jusqu'à ce niveau-là. Donc il a dit qu'il va tuer le monde. Il va détruire la terre. Il va détruire. Alors c'est là qu'il y a eu la pluie avec Noé.
Mais le problème qui est là par rapport à cette dispensation-là, à ce que à ce que Noé, on a trouvé Noé pur, on a trouvé Noé craignant Dieu, aimant Dieu. Mais le problème, c'est que les gens qui étaient venus, les esprits qui étaient venus, c'est eux, les fils de Dieu là, qui étaient venus vers les femmes des hommes. C'est eux qui ont commencé à apprendre aux femmes les maquillages. Ils ont commencé à apprendre les hommes comment tuer, la violence, les armes, la sorcellerie, l'enchantement. C'est eux qui ont appris aux hommes. Il y avait des hommes qui ne connaissaient pas beaucoup toutes ces choses-là. Mais c'est eux qui ont appris aux hommes et la méchanceté s'est accrue. Alors, voilà, Dieu a dit que non, 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 il faut que je détruise le monde. Il a détruit la terre, mais il a vu quelqu'un qui pouvait encore parler avec lui, parce qu'il parlait avec Noé. Il dit que c'est lui qui, voilà, j'ai quand même une race qui est pure. Donc, il a pris Noé, il a dit, Noé, va dans l'arche, prends deux, entre, et vas-y, je vais détruire le monde, mais toi, tu vas être sauvé. Et donc, c'est comme ça qu'il a sauvé, il a détruit toute la terre. Il a dit que je vais recommencer avec Noé, avec la famille de Noé. Et il a commencé avec la famille de Noé. Il y a aussi eu tout ce qu'il a pu avoir avec la famille de Noé. Et Dieu a vu, avant Noé, il y a eu Enoch. Enoch a craint Dieu. Enoch était avec Dieu. Il a marché avec Dieu. Dieu a vu tellement il était. Enoch a vu ce monde-là, ce monde spirituel-là dont on parle. Il a vu les veilleurs, il a vu comment on appelle ça? Tous ces mondes-là. Dieu lui a révélé les choses. Et Enoch a écrit, on voit des livres, d'ailleurs dans Jude, c'est écrit, les choses d'Enoch. Et donc, Enoch a vécu, et il a vu les choses spirituelles. Il a vu les choses du royaume de cieux. Et ces royaumes de cieux-là, c'est ce que, dans le spirituel, un enfant de Dieu est censé savoir, est censé connaître. Mais c'est Dieu seul qui peut te prendre pour te ramener dans cet endroit-là. Ce n'est pas toi de chercher à entrer toi seul. Quand tu rentres toi seul, ça devient l'occultisme, ça devient la désobéissance. Alors, voilà Noé qui a fait la crainte de Dieu dans Noé a fait que Dieu a marché avec Noé. Et plus tard, quand Noé est parti, Dieu a vu. Après Enoch, il y a eu après Noé, quand il y a eu en Genèse 11, il y a eu une seule, comment on appelle ça, la tour de Babel. Il y a eu la tour de Babel. Les gens étaient un seul peuple, un seul homme. Ils avaient un seul langage. Ils avaient le même mot. Alors, ils sont montés, ils ont dit que nous allons monter, nous allons faire des arcs de building. Nous allons arriver, des gratte-ciel, nous allons arriver jusqu'au ciel. Mais le problème qui est là, mais vous ne pouvez pas arriver au ciel dans votre état de méchanceté. C'est ça le problème, la méchanceté. Donc Dieu ne peut pas accepter que vous arrivez là où il est, dans cet état-là. Dieu veut la sainteté. Dieu veut la pureté. Dieu veut en toi la repentance. Dieu en toi la compassion, la miséricorde. Dieu veut trouver ces choses-là dans l'homme. Et il veut trouver le pardon, l'amour. Dieu est amour. Et dans tous les cas, il n'a pas trouvé ça chez ces hommes-là. Donc, il ne peut pas accepter que vous atteigniez son niveau. Et quand vous voyez beaucoup de choses qui se passent sur la terre, où les hommes sont en train de fabriquer beaucoup de choses, c'est l'inspiration divine qui vient de la parole de Dieu. Quand aujourd'hui nous voyons des buildings, des gratte-ciel, mais c'est par rapport à la tour de Babel, où c'était des gratte-ciel, c'était des buildings, des maisons à hauteur très longue, parce qu'ils voulaient arriver chez Dieu. Quand on voit aujourd'hui l'anesthésie que fait dormir, c'est parce qu'on a vu comment Dieu a fait dormir l'homme pour faire sortir de la côte Ève. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait et par rapport à l'homme. Alors, la confusion de langue par rapport à la tour de Babel. La tour de Babel, ils sont en train de créer. Dieu vient, il voit, il dit, ils vont arriver vers nous. Donc, il faut qu'on fasse la confusion. Dieu a confondu les langues pendant cette tour de Babel. Maintenant, chaque tribu, chaque personne retrouvait les gens qui parlaient la même langue. Donc, c'est comme ça qu'ils sont dispatchés, dispersés sur toute la terre.
Parce que chacun cherchait avec qui parle la même langue pour aller. Alors voilà, Dieu a dit dans cet état où vous êtes, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne m'atteindre. Alors voilà là où il y a eu la confusion. Mais Dieu n'a pas laissé. Il a continué à s'approcher parce que le but de Dieu, c'est s'approcher de l'homme. C'est l'homme reste. Et Dieu a trouvé un autre homme, Abraham. Quand il a trouvé Abraham, un homme craignant Dieu, obéissant à Dieu, aimant Dieu, et l'amour de Dieu était en cet homme-là. Dieu a appelé Abraham mon ami. Parce que Abraham ne pouvait pas, Dieu ne pouvait pas cacher quelque chose à Abraham. Tellement il voyait l'homme, comment il parlait avec Abraham. Il a dit, voilà l'homme que j'ai trouvé, que je peux parler. Et Abraham était toujours reconnaissant envers Dieu. Abraham faisait des autels quand Dieu lui parlait pour dire, Seigneur, je crois et ces choses vont arriver. Donc il savait, il avait confiance en Dieu. Et voilà que un jour, il dit à Abraham, Abraham, par rapport à ce que toi tu es, je vais faire alliance avec toi et avec ta descendance. Il dit, vous serez une nation puissante. Quand je vais dans chapitre 17, 5 à 11, Dieu parle de l'alliance avec Abraham. Quand je vais au chapitre 18 de Genèse, chapitre 18, je suis au verset 16 à 19. 16 à 19, la parole de Dieu dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils, à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture, la justice, ainsi que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Il a fait des promesses, tu recevras la terre, les terres seront en toi, tes enfants seront puissants, tes enfants seront ceci. Effectivement, quand vous voyez les Juifs, ils sont puissants sur la terre. Dieu ne ment pas. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors, Dieu, dans ce système-là, il a vu, il a choisi la race d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, parce que c'était la descendance d'Abraham. Et dans Jacob, qui est Israël, il a eu ses 12 tribus. Et par rapport à cela, il a constitué un peuple à part. Un peuple que Dieu voulait. Une race que Dieu voulait. Et il a choisi Moïse pour faire sortir ces enfants-là qui étaient en captivité. Et quand ils sortent de la captivité, c'est la Pâque. Quand on voit la Pâque, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Et cette nuit-là, c'est là où il y a eu, on a tué les premiers enfants, les premiers-nés, on a demandé aux enfants d'Israël de mettre le sang sur le linteau, afin que quand les gens viendront pour la mort, ils trouveraient le sang. Dans ta maison, avant de dormir, tu dois mettre le sang de Jésus. Quand ils viennent, ils trouvent le sang, ils ne peuvent pas entrer. Alors, dans la Pâque, Dieu a fait à ce que les enfants de Dieu sortent de l'esclavage pour aller dans le désert, dans l'endroit où lui, il a prévu avec les enfants d'Israël. Mais quand ils sont entrés dans l'eau pour traverser, la parole de Dieu dit qu'ils ont été baptisés par rapport à l'eau dans laquelle ils sont entrés. Parce que dans la nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit. Eux, ils ont été baptisés dans cette eau-là. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, où ils marchaient dans le désert, c'est le Saint-Esprit qui marchait avec eux. Et quand le Saint-Esprit marchait avec eux, ils étaient dans la journée, c'était la nuée. Et dans la nuit, c'était le feu. Dieu a toujours voulu marcher avec nous. Dieu a toujours voulu parler avec nous. Et dans cette chose-là, et voilà Dieu qui veut t'entendre, Dieu qui veut te voir, mais dans sa présence. Et quand nous suivons dans la parole de Dieu dans Éphésiens, il dit, nous sommes morts avec Christ, ressuscités avec Christ, assis dans le lieu céleste. Donc, quand je suis baptisé, je meurs avec Christ, je ressuscite, et je suis assis dans le lieu céleste. Donc, dans le lieu céleste, ton esprit est dans le lieu céleste avec Christ, Jésus. Donc, quand je prie, je ne suis plus moi que vous voyez là. C'est mon esprit qui agit. Comment est-ce que tu es en train de prier? Ah, nous sommes en train de prier. Nous détruisons tous là où je suis né. Je commence à détruire tout ce qu'on a planté. Mais toi, tu es en France. Ton corps est en France. Comment tu es en train de détruire ce qui est en Afrique? C'est parce que ton esprit est puissant et agit. Ton esprit n'a pas d'espace. Il ne connaît pas de temps. Tout endroit, il peut circuler, il circule. Et c'est comme ça
que toi, tu es spirituel avant d'être charnel. Un enfant de Dieu doit savoir que je vis dans le surnaturel. C'est mon esprit qui agit. Tu ne laisses pas ta chair. Oh, il y a un Régé, tu dois quitter la France. Oh, les huissiers doivent venir après-demain parce qu'ils doivent te faire sortir. Ça, c'est ce que les huissiers ont dit. Ça, c'est ce que la préfecture a dit. Mais toi qui es surnaturel, est-ce que tu as accepté cela? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, là où foulera la plante de mes pieds, Dieu me donne. C'est ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit que tout ce que je lirai sur cette terre sera lié dans le ciel. Donc c'est à toi de commander que le rejet là, que vous avez écrit là, je refuse cela au nom de Jésus. Comme c'est arrivé chez toi à la maison, allez, barre ça, je barre tout ça au nom de Jésus. Je ne veux pas quitter ce pays. Dieu a dit que tout lieu foulera la plante de mes pieds, tu me le donnes. Saint-Esprit, conduis-moi. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le Saint-Esprit te conduira et tu auras la victoire. Les huissiers vont venir, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que toi tu dis surnaturellement? C'est ce que ta bouche a dit, c'est ce que Dieu va accomplir. Parce que ce que je ferme sur cette terre sera fermé. Ce que j'ouvre sera ouvert. Ce que je permets sur cette terre sera permis dans le ciel. La parole de Dieu dit que ton règne vienne. Nous avons vu la dernière fois par rapport au royaume de cieux. Le règne de Dieu est là. Et c'est à toi de vibrer. C'est à toi de parler. C'est à toi de transformer. C'est à toi de changer les choses. Alors voilà. Les enfants de Dieu, d'Israël, ils sont sortis sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a conduits, le Saint-Esprit les a nourris. Est-ce que vous vous rendez compte que cet enfant, il y a des enfants qui sont sortis à l'âge de 5 ans. Ils ont fait combien d'années dans le désert? Mais ces enfants ont eu 20 ans, ils ont eu 25 ans, ils ont eu 30 ans. Mais dans les mêmes habits, les mêmes chaussures. Mais quel miracle! Ils ne sont pas allés dans les magasins chercher les voitures, les chaussures, les habits. C'est les mêmes habits avec lesquels ils ont changé. Ils grandissaient avec les mêmes habits. Quel miracle! Et voilà Dieu Tout-Puissant qui est toujours là. Ils ont désobéi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Quand tu lis Jérémie, quand tu lis Ézéchiel, comment Dieu se fâche, comment est-ce que vous pouvez aller vers les idoles, comment est-ce que vous pouvez adopter les comportements des autres nations qui ne me connaissent pas. Vous, vous me connaissez, vos pères m'ont servi, mais vous êtes où? Dieu s'est fâché. Et il a dit, je tourne le dos. Il dit, les nations qui viendront, si vous m'acceptez comme votre Seigneur Sauveur personnel, vous rentrez dans cette nouvelle race. Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité pour faire naître une nouvelle race. La race des sacrificateurs pour Dieu. La race de ceux qui dominent. La race de tout est accompli. La race de dominer encore comme il nous avait donné autrefois. Dominez, soyez féconds, reproduisez, c'est ça. Dominez sur la terre. C'est pour ça que Jésus dit que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et Jésus dit dans Matthieu 16, il dit, tout ce que je te donne les clés du royaume. Il donne à l'église. Il dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu vas ouvrir va être ouvert. Ce qui va fermer va être fermé. Donc il dit, je te donne la puissance, l'autorité, Luc 10, 19, de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Parce que moi, Dieu, j'ai déjà fait. Et voilà ce que Jésus a fait. Et il a dit, Jésus est venu, il a fait tout ce qu'il a pu faire, les miracles, tout ça, pour nous montrer, c'est ça le royaume de cieux. Tout ce que vous voyez, le miracle que vous voyez, les guérisons que vous voyez, les délivrances que vous voyez, c'est ça le royaume de cieux. Tel que je suis, tel que vous êtes. Il dit, vous ferez dans Jean 12, 14, tout ça, 15, tout ce que vous ferez, vous allez faire des plus grandes œuvres que moi j'ai fait. Vous ferez des plus grandes. Moi j'ai commencé seulement, mais vous pouvez terminer. Et ce même Jésus l'a dit aux apôtres. Il dit, attendez, comme moi je suis en train de partir là. Comme il a fait 40 jours, il dit, maintenant moi je vais partir. Le 10e jour, là, le 50e jour, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, Dieu vous a promis. Restez à un endroit. Vous allez recevoir ce que Dieu vous a promis. Dans Acte 1, pardon. Dans Acte 1. Acte 1, il dit une chose. Acte 1, le verset
4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et quand je vais au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment est-ce que tu es témoin de Christ? Par rapport au surnaturel, par rapport à la puissance de Dieu qui opère à travers ta vie. Et quand nous allons plus loin au chapitre 2, le verset 38-39, il dit, répentez-vous. Le Pierre qui avait peur, le Pierre qui a renié Jésus. Mais le jour où le Saint-Esprit est venu, il a eu l'assurance. Il a commencé à parler avec force. Il a commencé à parler, il a vu qu'il n'était plus la même chose. Alors Pierre lui dit, répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc aussi loin que vous êtes, quand je vous appelle, vous venez au nom de Jésus. Vous acceptez le Seigneur Jésus comme votre Seigneur sauveur personnel. Vous entrez dans cette race nouvelle. La race de tout est accompli. La race de Christ, la race de miracles, la race de transformation. Et il dit, et c'est là que nous voyons à Acte 2. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, j'apporte 2:1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors voilà quand le Saint-Esprit vient. Et quand vous voyez certaines images qu'on montre par rapport au Saint-Esprit, vous voyez comment le feu, les langues de feu sur les apôtres. Vous voyez dans certaines personnes, certaines images, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est passé, il y a le feu qui sort des bouches pour vous montrer, en fait, pour symboliser ce qui s'est réellement passé. Et quand je vois cette présence de Dieu, comment le Saint-Esprit est descendu, et c'est là que ça me montre comment Dieu était descendu dans Exode 20. Dieu dit à Moïse, il dit, je parle toujours avec toi. Je veux parler aussi avec eux, qui voient que je parle aussi, qui voient comment je suis. Alléluia. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël au chapitre 19, comme je vais faire mon alliance, il faut qu'ils voient de qui on parle. Alors, il va le verset 19-16. Le troisième jour au matin, il eut de coups de tonnerre, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Ils avaient peur. Moïse fit sortir du peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait, Dieu lui répondait à haute voix. Alléluia. Parce qu'il connaît son Dieu. C'est son ami. Il parle tout le temps avec lui. Mais écoutez ce que les enfants d'Israël dans chapitre 20, le verset 18 à 19. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Il se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même. Nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous nous mourons. Voilà quand Dieu descend. Il y a toujours un spectacle. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Mais parce que Dieu veut montrer aux hommes que voilà ma race que je choisis. Voilà le peuple que je choisis. Ils ont dit non, Moïse, va toi-même, va rester avec Dieu. Tu as l'habitude de parler.
Oh Dieu, ce jour-là, il voulait rester avec eux. Mais ils ont eu peur, ils ont dit non, on ne veut pas. Mais le jour de la Pentecôte, les apôtres attendaient cette promesse-là. Ils ont dit que nous attendons. Ils étaient là en train de prier. Ils attendaient la promesse. Ils savaient que l'esprit qu'on nous a, l'esprit de force, de puissance, de la capacité va descendre, va nous transformer. Et effectivement, quand le feu est descendu, il y a eu de feu, des langues de feu chez les apôtres. Ils ont commencé à parler de langues. Ils ont commencé à parler de langue élamite, parce que d'autres, les gens qui étaient venus, nombreux qui étaient venus à Jérusalem, ils ont dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Il vient voir, il dit, mais oh, il est en train de parler notre langue. Oh, il est en train d'expliquer les choses dans notre langue. Ah, les langues de tout de Babel, qu'ils se sont dispersés. Maintenant, ils ont commencé à venir pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Dieu est descendu. Comme il a toujours voulu parler dans les hommes. Il a voulu toujours rester avec les hommes. Il a voulu toujours faire les choses avec les hommes. Et il est descendu. Il a dit, cette fois-ci, personne ne m'enlèvera. Cette fois-ci, les hommes resteront avec moi. Oui, les apôtres ont accepté cela. Ils ont accepté le feu. Ils ont accepté la présence de Dieu. Il y a eu bouleversement. Il y a eu tremblement. Et les gens ont commencé à courir. De tout de Babel qui étaient dispersés. Quand la Pentecôte est arrivée, les enfants, tout le monde venait vers Dieu pour voir la puissance de Dieu, pour dire que le Dieu là était là. Le Dieu leur a parlé dans plusieurs d'autres langues, dans d'autres langues. Ils ont compris que Dieu était là. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Répentez-vous et soyez baptisés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, ce Pierre qui était en train de parler, qui avait peur, qui avait renié Jésus, mais ce n'était plus ce Pierre-là. Le Saint-Esprit est descendu, l'esprit de force, l'esprit de capacité. Dieu est capable de te transformer, de changer ta vie, la vie que tu mènes, la vie de peur, la vie... Hey, Seigneur, je vais faire quoi? Moi, je suis dépassé. Ah non, tu n'es pas dépassé, parce que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit, la force transformatrice qui transforme les situations. Il a dit, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Il mouvait au-dessus des eaux, il mouve au-dessus de nous. Il est là. Il a dit que je viens habiter avec l'homme. Je viens tabernacler. Le Saint-Esprit est venu dans l'homme. Il dit, je suis avec toi et je suis en toi. Avec toi, je marche avec toi. En toi, je suis là. Nous avons une force extraordinaire. Nous avons une force de transformation. Là où ça ne va pas, toi, ce n'est pas une autre personne. Tu es capable de changer les choses, de transformer les choses dans ta prière. Parce que tu ne fais pas seul. Tu le fais avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit force, courage, joie, paix. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses avec toi. Alléluia. Dieu est capable, dans l'Esprit de Dieu qu'il a. Est-ce que vous vous rendez compte que l'Esprit de Dieu puissant du Créateur, là, c'est celui-là qui est venu dans cette terre morte, dans cette terre, dans cette vase de terre, pour faire de mystique, pour faire de choses glorieuses. Avec toi, pas avec une autre personne. Alors Dieu languit de rester avec l'homme. Dieu veut parler avec l'homme, la communication avec l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas venu en vain. Le Saint-Esprit, c'est une personne qui est comme tout, qui est avec toi, qui marche avec toi. Mais tu ne lui parles pas. Le matin, quand tu te réveilles, dis-lui au moins bonjour, Saint-Esprit, je suis là. Quand tu veux faire quelque chose, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Commence à parler, exerce-toi à parler avec le Saint-Esprit. Il est là, il est notre secours, il est notre aide, c'est lui, notre associé, c'est lui que Jésus a dit, il est avantageux que moi je parte, que le Saint-Esprit vienne, parce qu'il sera avec toi. C'est lui aussi qui est le conseiller, le Paraclétos. N'oublie pas, c'est que Dieu a fait. Par rapport à la Pentecôte, 10 jours après sa montée, le Saint-Esprit est venu. Le ciel s'est ouvert. Aujourd'hui, le ciel est ouvert sur toi. Aujourd'hui, le ciel est ouvert sur toi. C'est pour cela que Dieu a dit, tout ce que tu permettras ici sera permis dans le ciel. Parce que le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est venu. Il nous a rendus capables. S'il a rendu Jésus capable, il te rend capable de faire au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. La parole de Dieu dit dans Éphésiens, il dit à celui qui agit en nous, au-delà de ce que nous pensons et nous attendons. Tu as des visions, tu as des rêves, ne te décourage pas. Avec le Saint-Esprit, nous ferons des exploits. Que Dieu vous bénisse.